Bonjour YouTube, je suis Sébastien et comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, j'utilise des produits Apple, dont un MacBook 13 pouces qui est un MacBook Pro. Il n'est pas tout jeune, il est de 2015 je crois ou 2014. Et quand il fait chaud ou que je lui demande quelque chose de compliqué, il se met à chauffer. Donc l'objectif d'aujourd'hui c'est de le nettoyer parce qu'il y a certainement de la poussière dedans. Et pour ça, mais le principe ici s'applique à tous les ordinateurs quels qu'ils soient puisqu'ils aspirent de l'air pour refroidir, donc ils mangent de la poussière qui se coince dans des coins. J'ai un kit iFixit moi pour démonter l'ordinateur, sinon vous pouvez acheter une variété de kits de tournevis pour ça, en fonction de ce qu'il vous faut, ça dépend de l'ordinateur que vous avez, sur Amazon ou autre site. Et vous aurez ainsi un peu plus. Si vous avez un téléphone portable qui est pro, n'a cassé des écrans par exemple, vous pouvez aussi acheter un kit qui permet de le faire en même temps. De nos jours, c'est un outil assez pratique. Il faut trouver le bon. Et une fois qu'on l'a, on utilise le tournevis fourni pour défaire les vis tout autour. Alors moi j'utilise le couvercle de la boîte d'outils comme endroit pour mettre les vis et comme il y a un petit quadrillage à l'intérieur de moulage, je mets les vis exactement comme elles étaient. Vous pouvez les disposer en carré sur une feuille, vous pouvez faire un dessin de l'ordinateur avec la position des vis et les mettre euh, au bon endroit. Certaines sont parfois et souvent plus longues que d'autres, donc c'est comme ça qu'on s'en sort. Ne forcez surtout pas, appuyez bien l'outil que vous utiliserez, un tournevis a priori, quel que soit l'embout. Mettez-le bien perpendiculaire à la vis, elles ne sont pas toujours parfaitement parallèles au fond de l'ordinateur. Et prenez votre temps sans forcer, ça évitera de foirer quelque chose parce que tout ça c'est petit, fin et donc fragile. Voici donc un peu plus clairement comment je range les vis. Vous voyez, je les répartis selon leur position approximative, mais comme il n'y en a que sur le pourtour, là c'est facile. Et une fois que c'est fait, il suffit de soulever le fond délicatement, mais il y a quand même ne pas oublier de vis, c'est important. Et il y a, si vous faites un MacBook, il y a deux crochets au fond, vers le milieu, qui le tiennent en place. Alors il faut les soulever. Pour ça, il faut forcer un petit peu. C'est pas super plaisant, on peut se poser des questions, mais allez-y progressivement et ça va venir. Ne forcez pas bêtement au point de casser quelque chose. Si vous avez un doute, référez-vous à Internet, tapez le nom de l'ordinateur ou du matériel que vous voulez démonter et cherchez comment l'ouvrir. Si vous ne savez pas en anglais, vous pouvez faire dismantle, open, clean ou plein de choses et vous trouverez avec ces mots-clés en anglais plus de résultats qu'en français bien sûr et la possibilité de rechercher comment ouvrir l'ordinateur. Comme vous pouvez le voir à l'intérieur, c'est bien poussiéreux, il y en a partout, c'est pas étonnant, je m'en sers tous les jours dans toutes les conditions, de la maison à l'atelier, au canapé, parfois même dans le lit, on va pas se mentir. Donc c'est plein de poussière, ce qui n'aide certainement pas au refroidissement. Je vais tricher un peu parce que moi je dispose d'un compresseur dont je vais grandement baisser la pression avant de souffler. On ne souffle pas dans un ordinateur à 8 bars de pression, soyons clairs. Mais vous pouvez faire la même chose avec une bombe de nettoyage d'air comprimé que vous trouvez dans tous les magasins d'électrique, électronique, électroménager et probablement dans d'autres. Si vous faites ça avec une de ces bombes, faites-le par petites impulsions parce que vous ne voulez pas de l'air condensé, froid, humide qui va givrer sur les composants et qui pourrait les endommager. Donc on fait ça progressivement, quand la bombe devient trop froide, on la laisse se réchauffer un peu et on recommence. Si vous avez un compresseur à disposition, je souffle là à 1 bar et demi, 2 bars, c'est pas parfaitement précis, parce que j'ai pas un réglage très fin, mais pas plus de 2 bars. Et quand je souffle sur les ventilateurs, j'essaie de les tenir en position immobile afin de nettoyer les pales et non pas juste de le faire tourner vite. Quand vous aurez ouvert votre ordinateur, prenez le temps de regarder par où passe l'air afin de souffler le plus efficacement possible. Commencez par le plus loin dans l'ordinateur et remontez le conduit au fur et à mesure. Soufflez bien les ventilations, soufflez un peu partout. Il peut aussi être utile de souffler à travers l'écran. Alors là, je vais m'occuper du fond d'abord puisque je l'ai sous la main et qu'il faut le nettoyer abondamment. Donc d'abord, je vais souffler un peu les saletés et ensuite, on va s'occuper de le nettoyer. Pour ça, j'utilise du nettoyant vitre. C'est pas forcément l'outil le produit parfait, mais c'est celui que j'ai sous la main. Et dans le cas d'un MacBook en aluminium, ça fonctionne parfaitement. Puisque ça a aussi des vertus dégraissantes, ce qui est assez intéressant.
puisque ces beaux MacBook en aluminium prennent toutes les traces de la terre quand on les touche. Avec le même produit mais sans pulvériser dessus, je vais aussi nettoyer le dessous de la batterie qui est visible parce qu'il y a des saletés qui se sont coincées dessus et tant qu'à faire autant la rendre propre. Comme j'ai aussi un labrador, il y a des poils de chien qui sont coincés dans les angles, donc c'est un peu laborieux. Et enfin là, vous allez me voir, comme j'en parlais, souffler le clavier puisque les saletés se coincent dans les touches, descendent dans l'ordinateur, c'est pas non plus optimal. Là encore, on souffle pas avec une pression sauvage. L'objectif c'est d'enlever la poussière, pas d'arracher les touches et le plastique qui est en dessous. Et je continue mon nettoyage lent et laborieux de l'ordinateur. L'objectif c'est qu'il soit aussi propre que possible à la fin, sans pour autant que ce soit de la chirurgie invasive dans l'ordinateur, parce que s'il fallait tout démonter, ce serait un peu plus compliqué. Si vous avez une tour, une unité centrale, vous pouvez l'ouvrir et vous aurez accès plus facilement aux composants, donc vous pourrez probablement mieux le nettoyer. Mais pour le MacBook, dans mon cas, et pour un ordinateur portable, ça suffira comme ça. Maintenant que j'ai fini, et attention à ce que le couvercle soit bien sec à l'intérieur, puisqu'on a mis du nettoyant vitre, on ne veut pas le remettre humide. Je vais le remettre en place, je vais appuyer vers le milieu pour remboîter les deux petits crochets qui le tiennent au milieu, qui nous ont embêtés au démontage, et ben il suffit de les remboîter au remontage. Et maintenant je vais reprendre mes vis dans l'ordre et les remettre sur l'ordinateur. Pendant le remontage, ne serrez pas trop fort, et si vous avez un doute, mettez les vis, serrez-les juste un tout petit peu, faites tout le tour, et puis après, refaites un tour pour finir le serrage quand tout sera en place. Et pendant que vous y êtes, vous pouvez aussi en profiter pour nettoyer le reste de l'ordinateur. Ça coûte rien, et ça prend 2 minutes, maintenant qu'on a les produits et les chiffons sortis. Merci d'avoir suivi cette vidéo, si elle vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner pour en voir d'autres, et à la liker pour la recommander à d'autres utilisateurs.